L'humilité, vêtement quotidien de tout chrétien véritable. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. En ce troisième samedi du temps pascal, année liturgique A, l'Église universelle fête Saint Marc l'évangéliste. Fêter Saint Marc, c'est méditer sur les vertus de sainteté et particulièrement sur l'une des plus importantes, l'humilité. Dans la première lecture, qui est en fait la conclusion de la première lettre de Saint Pierre apôtre, nous donne une sorte de testament spirituel. Il nous encourage à tenir ferme dans la foi au milieu des épreuves, en vivant la vigilance spirituelle, la fraternité, mais surtout l'humilité. Bien-aimés, vous tous, les uns envers les autres, prenez l'humilité comme tenue de service. En effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, l'humilité est comme un habit que le chrétien doit porter chaque jour. Ceux qui ont de la peine à vivre l'humilité la confondent très souvent avec l'humiliation et le manque de dignité. Non, l'humilité n'est pas le mépris de soi, ni le fait de se laisser écraser par les autres. Elle est plutôt l'attitude de celui qui reconnaît que tout vient de Dieu, qu'il n'est pas supérieur aux autres et qu'il est appelé à servir. L'humilité est la vérité sur soi-même, reconnaître ses limites, ses dons et sa dépendance envers Dieu, sans orgueil ni fausse modestie. L'homme humble garde toute sa dignité, car il sait qu'il est aimé de Dieu et appelé non pas à dominer, mais à servir. Célébrer Saint Marc l'évangéliste, c'est célébrer l'humilité. D'abord, parce que Marc n'est pas présenté comme l'un des 12 apôtres. Il apparaît plutôt comme un compagnon, un disciple, un serviteur de la mission. Marc accepte d'être formé, accompagné et guidé. L'humilité commence par là. Savoir recevoir, apprendre, écouter, marcher à la suite de plus grands que soi. Ensuite, Marc est l'évangéliste qui raconte un Jésus très concret, proche des pauvres, des malades, des pécheurs et surtout un Jésus qui va jusqu'à la croix. Dans son évangile, la gloire du Christ ne se manifeste pas par la domination, mais par le service, la souffrance acceptée et le don total de soi. Marc nous apprend ainsi que la vraie grandeur passe par l'abaissement. Enfin, Saint Marc nous enseigne l'humilité parce qu'il s'efface derrière le message qu'il annonce. Il ne cherche pas à attirer l'attention sur lui-même, mais à conduire les hommes et les femmes vers Jésus-Christ. Voilà le vrai serviteur de l'Évangile, celui qui ne cherche pas sa propre gloire, mais qui laisse passer la lumière du Christ à travers sa vie. Que Saint Marc intercède pour nous, afin que nous sachions nous abaisser sous la main puissante de Dieu, pour que le Christ nous élève en temps voulu. Prions. Dieu notre Père, toi qui accordes ta grâce aux humbles et qui résistes aux orgueilleux, nous te confions nos cœurs, souvent tentés par la domination, la comparaison, la vanité et la recherche de reconnaissance. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, doux et humble de cœur, apprends-nous à nous revêtir chaque jour de l'humilité comme d'une tenue de service. Donne-nous de reconnaître que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons vient de toi.
Que l'exemple de Saint Marc l'évangéliste nous aide à servir sans chercher les premières places, à annoncer l'évangile sans nous mettre au centre et à marcher fidèlement derrière le Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Le Seigneur, par cette méditation, nous invite à avoir comme tenue, comme vêtement, l'humilité. Il y a un point important à retenir dans cette méditation. Il ne faut pas confondre l'humilité à l'humiliation ou le manque de dignité. L'humilité n'est pas le mépris de soi. L'humilité n'est pas le mépris de soi. L'humilité n'est pas non plus le fait de se laisser écraser par les autres. Ce n'est pas ça l'humilité. Très souvent dans notre tête d'humain, nous pensons que si l'autre nous piétine, nous humilie et qu'on laisse faire, alors c'est que nous sommes humbles. Oh que non! Ce n'est pas ça l'humilité. Effacez ça de votre mémoire aujourd'hui. L'humilité, ce n'est pas laisser les autres t'écraser. Ce n'est pas ça l'humilité. Effacez ça, appuyez sur le bouton effacer de votre mémoire. L'humilité ne veut pas dire être silencieux, être assis dans son coin et éviter les problèmes. L'humilité ne veut pas dire que si ton frère vient pour t'humilier, alors tu le laisses t'humilier parce que tu dis que tu es humble. Ce n'est pas ça l'humilité. Appuyez sur le bouton effacer de votre mémoire. L'humilité est la vérité sur soi-même. Reconnaître ses limites. Tu dois reconnaître tes limites. Tu dois reconnaître tes dons et ne pas les cacher. Tout ce que tu dois éviter, c'est l'orgueil et la fausse modestie. Voilà ce que tu dois éviter. Le talent que Dieu t'a donné, tu ne dois pas t'enorgueillir ou alors faire une fausse modestie. Tu dis, oh, Dieu m'a donné le talent, je laisse les autres faire, je suis humble. Ce n'est pas ça l'humilité. Si Dieu t'a donné ce talent, ce don, c'est pour que tu le mettes en pratique, pour que tu le mettes au service de tes frères et de tes sœurs. Ce n'est pas pour que tu dises que comme je suis humble, je ne fais pas et je laisse les autres faire. Ce n'est pas ça l'humilité. Si Dieu t'a donné un don, c'est pour que il brille pour toute la maison. Ça devient orgueil quand tu utilises ton don pour toi-même. Tu t'enorgueillis, tu utilises ça pour offenser ton frère. Ce que Dieu te donne, c'est pour que ça rayonne autour de toi, dans ta vie comme dans la vie de tes frères et sœurs. Et tu dois l'utiliser avec simplicité, avec amour, avec un seul objectif, faire rayonner à ta gloire, effacer la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour faire rayonner ta gloire. Dieu ne t'a pas donné la sagesse pour ton autoglorification. Ce n'est pas pour ça qu'il t'a donné la sagesse. L'humilité, c'est reconnaître que tout ce que tu es, de la tête aux pieds, tout ce que tu as, tout ce qui existe dans ton environnement, tout ce que tu vois et tout ce que tu touches, tout ce que tu rencontres et tout ce que tu obtiens et perds,
c'est par la grâce de Dieu. Tant que ton cerveau n'a pas enregistré ça, tu n'es pas encore humble. Ça veut dire que tu as encore des graines d'orgueil dans ton cœur. Ce qui veut dire que dans la bouche d'un chrétien, on ne doit pas entendre ce que j'ai, c'est pas la force de mon travail, c'est de l'orgueil. On ne doit pas entendre ça dans la bouche d'un chrétien. Le chrétien doit reconnaître que ce qu'il a obtenu, ce qu'il a réussi à avoir, c'est parce que Dieu a mis sa main et lui a donné la grâce de le faire. Si tu as obtenu ton examen, si tu as obtenu un travail, si tu as obtenu une augmentation de salaire, si tu as obtenu une prime, si tu as obtenu un mariage, si tu as obtenu un enfant, ce n'est pas par tes propres moyens, mais c'est par la grâce, l'amour et la bonté de Dieu. Voilà ce que le chrétien doit porter comme vêtement tous les jours. Ce que je suis et ce que j'ai appartient au Seigneur et c'est grâce à lui. Si je suis une femme aisée qui a un foyer stable, des enfants obéissants, un emploi stable, des revenus assez suffisants, ce n'est pas parce que tu travailles tôt ou bien parce que tu travailles beaucoup, c'est par la grâce de Dieu. Quand tu reconnais cela, tu es humble. Voilà pourquoi Marie, notre mère, qui est le modèle d'humilité, elle ne s'est pas laissée s'enorgueillir. Je vous le dis tous les jours. Imaginez-vous. Déjà, on le voit dans notre société. Le jour où ton fils est colonel, on a nos mamans, les pieds ne touchent plus le sol. Elles se font appeler maman à colonel. Quand elle arrive, tout le monde doit se tenir debout. Tout le monde doit l'acclamer. Tout le monde doit la porter. Tout le monde doit la soulever. Le jour où quelqu'un lui manque de respect, elle lui donne une gifle. Elle t'insulte, elle te piétine. Après, elle te dit, tu vas me faire quoi, mon fils est colonel. Tu ne peux rien me faire. La Vierge Marie, la mère du Fils de Dieu, créateur du ciel et de la terre, elle a porté Jésus comme sauveur dans son sein. Quand l'ange lui a apporté l'annonce, quelle était la réponse de Marie? Elle n'a pas dit, je suis heureuse de devenir la mère du Sauveur. Elle n'a pas dit vraiment, j'ai la chance que le Seigneur m'ait choisi pour être la mère du Sauveur. Elle a dit qu'elle est la servante du Seigneur, que tout lui advienne selon sa volonté. Ça veut dire qu'elle a reconnu que Dieu, dans sa vie, c'est lui qui prend les décisions. Tout ce qu'il va décider, elle va seulement le servir. Tout ce qu'il va décider dans sa vie, elle sera seulement là pour le servir. Et elle a su s'effacer pour laisser rayonner la gloire de son fils. Quand elle arrive chez Élisabeth et qu'elle salue Élisabeth, c'est l'esprit qui est en elle, qui fait tressaillir d'allégresse Jean dans son sein. Il passe par Marie pour procurer de la joie à Jean dans le sein de Élisabeth. Il passe par Marie. Marie se passe et on voit la lumière du Christ qui reflète déjà la joie, qui procure déjà la joie. Aux noces de Cana, quand son fils, il manque le vin, quand elle va voir son fils, elle présente la demande, elle s'efface et elle laisse rayonner la gloire de son fils dans la transformation de l'eau en vin. On n'entend plus parler d'elle, elle s'efface. Pendant la Pentecôte, quand elle reçoit l'Esprit Saint avec les apôtres, s'efface pour laisser rayonner la gloire de Dieu à travers les disciples qui vont partager la joie, l'évangile, la bonne nouvelle au monde entier. Et elle continue à être la servante du Seigneur. C'est ça l'humilité. Elle ne s'efface pas dans le but de cacher ses talents, mais elle met ses talents que Dieu lui a donnés à disposition pour les autres. Elle intercède, elle présente, elle soutient, elle reconforte, elle apporte son soutien. Quand elle rencontre son fils Jésus, ce n'était pas dans le but de faire face ou bien de cacher la gloire de Dieu.
Elle a su s'effacer même dans sa rencontre avec le Christ, au point où on ne la voit pas, mais on voit le Christ, mais on sait qu'il est recouvert de la tendresse maternelle de sa mère. C'est ça l'humilité. L'humilité, ce n'est pas la fausse modestie. C'est savoir reconnaître ses limites et sa dépendance intégrale et exclusive envers Dieu, sans orgueil ni fausse modestie. Et c'est à ça que le Seigneur nous appelle, tous les chrétiens aujourd'hui, à travers l'évangéliste Marc. Apprenons à nous revêtir de l'humilité, sans orgueil. Demandons à Marie de préserver nos cœurs de tout orgueil. Dieu nous donne ce qu'il faut. Il ne nous met pas dans l'excès pour qu'on ne s'enorgueillit pas. Il ne nous met pas dans trop de manque pour que le manque ne nous pousse pas vers autre chose que lui. Il nous garde dans le juste milieu. Alors apprenons à reconnaître que ce que nous gagnons, que ce que nous perdons, c'est par la grâce de Dieu. Que tout nous advienne selon sa volonté. Nous sommes ses serviteurs. Mettons-nous à ce rang avec Marie, notre mère, et disons-lui, comme Marie a su le dire, je suis la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon sa parole. Et laissons-nous guider par l'Esprit Saint dans la mission que Dieu nous donne. Rendons-nous dociles à son souffle, qui nous indique quelle est la volonté de Dieu, comment nous devons le faire et quand le faire, comment parler et quand parler, quand nous taire, quand parler, quand proclamer, comment le faire pour que la gloire de Dieu rayonne dans nos vies et parvienne à refléter aussi dans la vie de ceux et celles qui n'ont pas encore goûté à l'expérience de l'amour de Dieu. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.